Jacques Séguéla, bonsoir. Vous êtes publicitaire bien connu, vous publiez Coup de pub chez Pygmalion, vous qui vous présentez comme fils de pub depuis un demi-siècle. Alors c'est vrai que dans ce livre, vous revenez sur tout... Vous commencez évidemment par raconter... Oui. Non seulement je suis fils de pub depuis un demi-siècle, maintenant d'ailleurs 55 ans, et mon rêve est de devenir le premier centenaire publicitaire en exercice. Bon, donc... Il me reste 18 ans, je vais y arriver, je vais tenir. Alors avant de parler du futur, on va en parler un petit peu. On revient sur le passé. Bon, c'est vous qui avez fait toutes les campagnes pour François Mitterrand, Génération Mitterrand, et auparavant La Force Tranquille. Vous dites même au début, ça m'a amusé, la première fois que vous le voyez, je le trouvais beau, d'une beauté de cire. On sent que c'est... Est-ce que c'est l'homme politique qui vous a le plus impressionné de toute votre carrière? Oui. Oui, j'étais au-dessus des autres, déjà. Puis... c'est lui qui m'a fait petit roi de la publicité. On a dit à tort que je l'avais fait élire président, pas du tout. C'est lui qui s'est fait élire président et c'est moi qui finalement ai ramassé les morceaux. D'accord. On a dit que c'est vous qui l'avez fait élire président. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que Lionel Jospin, en 2002, c'est vous qui êtes chargé de la com de Lionel Jospin. Vous êtes dans le bureau quand on apprend que Lionel Jospin, le soir du 21 avril, quand on apprend qu'il n'est pas au second tour. Et vous vous en sentez très responsable. Est-ce que vous pensez que vous avez une grosse part de responsabilité? On ne peut pas, lorsque on a la chance d'accompagner un président, un homme d'État qui gagne, s'en glorifier, et le jour où il perd, dire c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, j'ai ma part de responsabilité. Et pourquoi? Je n'ai pas su lui faire briser l'armure. J'en m'en veux d'autant plus que je pense que c'était un formidable homme d'État en puissance, qu'il aurait été un grand président, qui nous aurait évité les 12 ans d'immobilisme de Chirac, qui nous aurait évité toute la suite, et peut-être que la France ne serait pas là aujourd'hui s'il avait été président au bon moment. Mais c'était un mauvais candidat. Il avait peur de la télévision, il ne la maîtrisait pas, et parce qu'il était trop honnête. Il était finalement trop pur pour devenir président. Il n'acceptait pas la communication. Par exemple, la première faute qu'il a faite, et ma faute à moi, c'est de ne pas l'avoir suffisamment convaincu, c'est de refuser d'aller à l'émission de Michel Drucker du dimanche, qui était le 23 décembre, moment idéal, qui était le best-of de toute l'année où toutes les stars faisaient leur numéro, où il était là avec sa femme Sylviane, le tenant par la main. C'était la première fois qu'on la découvrait. 2 heures en face à face avec les Français, on aurait découvert le vrai Jospin, qui était un homme tendre, qui était un homme drôle, qui était un homme très avenant, le contraire de son image publique. Les politologues disent qu'une émission comme celle-là, quand elle est réussie, c'est 400 000 voix. Il lui a manqué 170 000 voix. Bon, vous dites aussi, il n'était pas très bien entouré, parce qu'il y a beaucoup dans son camp qui se sont réjouis de le voir trébucher en se disant il y a une place à prendre quand il... Oui, mais ça c'est... Y compris Hollande d'ailleurs, hein, vous le citez quasiment. 2007, vous votez Nicolas Sarkozy. Vous le soutenez toujours d'ailleurs? Toujours, bien sûr. Toujours. Ah, vous avez viré de bord, vous avez commencé à gauche. Je ne peux pas tourner ma veste, je tourne ma veste tous les 20 ans. Je ne fais pas la tournée tous les 20 ans. Et alors en 2017, vous souhaitez qu'il soit à nouveau président de la République? Oui, mais il le sera. Et il le sera? Mais, qui d'autre? Mais qui d'autre? Alain Juppé. Alain Juppé, c'est le héros vintage des bobos. C'est une espèce à la fois de caricature de Barre par sa volonté de domination et de Chirac par sa volonté d'immobilisme. Ça ne peut pas faire un président. D'accord. Qui, aujourd'hui, vous séduit le plus? Quel est le phénomène nouveau dans le monde politique? Je ne dis pas... Macron. Macron, voilà. Alors, Macron. Je m'attendais à ce que vous me répondiez ça, puisqu'on ne parle que d'Emmanuel Macron. On va regarder un court extrait, et ensuite on va parler d'Emmanuel Macron. Pour moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà. On va regarder un court extrait. Le premier jour où je l'ai vu à l'écran. Alors, vous allez nous raconter, parce qu'il a encore défrayé la chronique tout le week-end, parce que vendredi, il a déclaré en off que le statut de fonctionnaire n'était plus adapté dans le monde tel qu'il est. Et du coup, il a passé le week-end à essayer d'éteindre l'incendie qu'il avait lui-même allumé. On écoute Emmanuel Macron. De grâce, ne transformez pas ce que je peux dire dans certains cercles en petites phrases pour en faire des polémiques, parce qu'à ce moment-là, ça devient un jeu incessant où il faut se justifier, dire ce qu'il a été recadré, ce qu'il a rapporté, ça n'a aucun sens.
Il le fait exprès quand il dit que le statut de fonctionnaire n'est plus adapté dans le monde tel qu'il est ou... Pourquoi ça marche? Parce qu'il est très haut dans les sondages. Il est très haut dans les sondages parce qu'il dit la vérité. Et parce qu'il dit tout bas dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. En plus... Pas les socialistes, ils ont horreur de s'entendre dire ça. Sauf les deux socialistes qui comptent, Valls et François Hollande. Parce que lui, c'est la voiture balai, pour les prochaines présidentielles, c'est la voiture balai de François Hollande qui va ramasser toutes les voix des adeptes du tout sauf Sarkozy. Parce que la campagne, une fois de plus, si elle se déroule, comme c'est le cas aujourd'hui, mais tout peut changer, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, on va retrouver exactement la même stratégie des socialistes de s'en prendre au tout sauf Sarkozy, c'est-à-dire à l'homme et pas à ses idées. Lui, il est là justement pour dire, mais attention, chez nous, on a le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite. Donc vous pouvez nous faire confiance. Alors, vous n'êtes pas tenté par la politique, hein? Ah non. Non. Vous dites, oui, je fais trop de gaffes. Comme je dérape, là. Voilà. On peut les citer, hein. Oui, on peut les citer. Il y a la fameuse je ne vais pas en phrase. ajouter une aujourd'hui. Je ne le fais pas exprès. Parce que ça, je connaissais Macron pas. le fait exprès, moi je ne le fais pas exprès. Après la fameuse phrase, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie, ça tout le monde la connaît. Mais du coup, pour vous excuser, Montrez-moi votre montre. je n'ai pas de Rolex, Vous en voulez une? J'ai pas encore 50 Alors, ans. allez le voir à 50 ans. Il me reste encore un peu de temps. Et pour vous excuser de cette phrase, vous dites un clochard peut mettre 1500 € de côté. Remarquez, bon, je le dis en rigolant, mais c'est vrai que c'est une gaffe, quoi. Oui, c'est une gaffe, mais comme toujours, moi je suis passionné. Et quand j'ai besoin de convaincre, mes mots dépassent ma pensée. Moi je disais, il y a une injustice terrible dans la vie, c'est que la fortune ne peut pas sourire à tout le monde. Mais le rêve doit appartenir à tout le monde. Tout le monde a le droit de rêver. Le journaliste me dit, mais même un clochard. Et comme là, je dis, mais bien sûr, un clochard. Mais tu penses qu'un clochard va pouvoir s'acheter une Rolex à 1100? Je dis, mais pourquoi un clochard ne pourrait pas économiser toute sa vie pour s'offrir le rêve de sa vie? Parce que priver un homme de rêve, c'est le priver de vie. Bon. Ok, mais c'est vrai que sorti de son contexte, comme on dit, la Comme phrase toujours, paraît... toujours. Ceci dit, il ne Allez. pourrait pas de le dire. On revient quand même sur coup de pub, l'homme de publicité que vous êtes. Vous racontez la genèse de la publicité Citroën dont on se souvient tous en 1988, la Visa, où vous avez cette idée de faire un concours sur un porte-avions entre une Citroën Visa et un avion Mirage. Sauf que à qui allez-vous... Comment faites-vous pour dénicher, racontez-nous, je l'ai appris dans ce livre, pour dénicher un porte-avions, un Mirage et un sous-marin? Parce que la Citroën... J'ai d'abord envoyé une équipe de production en Russie. C'est le moment où la Russie, où tout était à vendre, tout était à louer, y compris le matériel militaire. Bredouille. Là-dessus, j'ai dit, allons voir les studios américains. Donc j'ai envoyé une deuxième équipe à Los Angeles. Bredouille. Mais j'ai dit, il n'y a que tonton. Il n'y a que François Mitterrand qui peut me sauver. Donc j'ai appelé son assistante. Je lui ai dit, j'ai un vrai problème, il faut que je voie le président de toute urgence. Il m'a dit, venez tout de suite. Je le voyais tous les vendredis, pendant 14 ans. Mais là, c'est lui qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit, mais c'est que là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose? Monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions et un sous-marin. Il me dit, mais c'est que là, vous êtes fou, mais pourquoi faire? Mais pour faire de la pub, Monsieur le Président. Vous êtes devenu fou. Ouais. Voilà, c'est pour faire de la pub, Monsieur le Président. Et comme il adorait la pub, il a regardé les petits dessins qu'on avait gribouillés la veille. Ça datait de la veille. Il a dit, bon, ça ne vendra pas une voiture, mais c'est formidable pour l'armée française et c'est formidable pour l'aviation. Vous aurez votre sous-marin et votre porte-avions. C'est tellement mieux quand les présidents font la pub et pas la guerre. Merci, tonton. Voilà, mais ça c'était en 1988. Cette publicité était vue par des millions de gens. C'était l'époque où il y avait très peu de chaînes. Aujourd'hui, on est sur Internet. La pub, qu'a-t-elle à voir aujourd'hui? Ce sont ces vidéos là ou ces bandeaux intrusifs. C'est ça la pub aujourd'hui. Oui. Ça n'a plus rien à voir avec votre métier? C'est hélas toujours notre métier. Et il ne faut pas céder à la tentation de cette espèce de Kalachnikov qui est en train de détruire la publicité. Et la publicité française est la 5e du monde, et une des meilleures du monde. Il faut revenir aux racines de la publicité. C'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, pour que tous les jeunes publicitaires aient envie de faire voler des Citroën face à des porte-avions et de gagner. Car elle a gagné, elle est allée plus vite. Coup de pub chez Pygmalion. Merci beaucoup, Jacques Séguéla. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Nouvelle victoire pour Alexis Tsipras. Mais quelle sera la politique d'Alexis Tsipras? D'autant que la Grèce est menée confrontée en plus face à des dizaines de milliers de migrants qui arrivent tous les jours, qui débarquent tous les jours sur les îles. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Tsipras, les migrants en plus.